croyais qu'il allait m'arrêter pour le téléphone. Mais en fait, il a fait ça pour D'accord. Alors pourquoi je sors? En toute honnêteté, je pense que ce serait, donc c'est un peu fort, mais parce que j'aime l'ivresse. J'aime les cocktails. Alors je sors vraiment pour boire des cocktails, ça c'est intéressant, je ne l'avais jamais formulé comme ça. Et je sors aussi pour rencontrer, pour trouver des endroits aussi. J'aime trouver des endroits, découvrir des endroits que je ne connais pas. Parce que c'est fou le nombre de personnes, quand on se met au bar par exemple, et pas forcément en salle ou en terrasse, on parle. Et j'aime bien parler. Il y a un truc qui me plaît, c'est de sortir le mardi, la bière du mardi. C'est un rituel, je suis sorti une fois avec un pote un mardi soir et je sais pas, c'est cool. La raison majeure pour quand je sors, c'est me détendre. C'est ça, c'est décompresser, passer du bon temps avec mes amis et décompresser. Je trouve que c'est le meilleur terme. Picoler aussi, je pense que ça aussi c'est un argument. Et moi l'alcool, mais pas pour l'alcool, mais le goût, la gaieté venant avec un peu d'alcool. Je cherche pas à me rendre malade, c'est genre juste me faire plaisir avec du bon alcool et avec des gens sympathiques. Moi j'ai envie de sortir, j'aime bien j'ai quelque chose à raconter le lendemain ou le jour après. J'ai fait ça, c'était sympa avec un tel et tout. Là il y a un événement, un thème, voilà, on parle sur la bande dessinée. C'est ça, mangas, des coups de cœur, bande dessinée. Voilà. Moi je fais beaucoup de sorties culturelles essentiellement. Moi, assez souvent, je sors dans l'espoir, sur un malentendu, de rencontrer une meuf. Voilà. Et ça foire presque 100 fois sur 100. À l'heure actuelle, si je sors, c'est parce qu'il faut que je fasse quelque chose de mes journées déjà, et que comme elle passe vite, je me retrouve à me demander ce que je vais faire le soir. Et c'est vrai que ce qu'il y a de simple à faire le soir, c'est de sortir dans les bars. Moi, je peux dire que quand je sors, le lendemain, j'ai souvent un sentiment de culpabilité à avoir foutu en l'air ma journée, alors que je suis préoccupé au quotidien par la marche du monde, pour le dire de façon cliché, quoi. Et je culpabilise de me mettre à l'envers et de perdre mon temps à sortir en vain un peu. Moi j'aime bien les boîtes de nuit, mais j'aime bien aussi les événements. Du coup, je pense que la proportion, ça doit être du 60% pour les sorties intellectuelles et avec les amis où on fait des débats et tout ça. Et 40% divertissement en boîte de nuit. J'ai seulement 20 ans. Alors en Californie, c'est pas possible pour moi de boire et de sortir en bar et en boîte. Alors on fait seulement les fêtes dans les maisons. Mais ici, c'est possible de faire ce que je veux. Et moi, je dis quand j'ai un rendez-vous avec un mec parisien, c'est mon moyen d'apprendre le français et de pratiquer. Alors si quelqu'un dit « Tu fais quoi ce soir ?» et je dis « Ah, j'apprends le français. » Attention, c'est chaud devant. La client, ça glisse encore. Eh mais c'est dangereux, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi c'est important de sortir? Ça permet genre ça va être hyper cliché ce que je vais dire, mais genre ça permet de décompresser et de penser à autre chose que la semaine et de voir d'autres gens. Avec l'alcool, tu parles d'autre chose. Enfin, genre, et on danse aussi. Et on danse. Danser, c'est la vie. Danser, c'est la vie, ouais. Danser, c'est la vie aussi, ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, tous ces trucs-là, je trouve qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de clubs qui sont sur la base du paraît. Si t'es pas au courant des soirées, tu te retrouves à faire des trucs pour sortir, et ça c'est un peu chiant, mais bon, on le fait quand même. Mais l'avantage de Paris, c'est quand même qu'il y a toujours quelque chose à faire, parce que moi, je viens de rentrer des États-Unis, et c'était pas du tout la même ambiance. C'est-à-dire qu'ici, tu peux te poser dans un bar, ça va tout de suite être sympa, alors que là-bas, c'est plus compliqué. Dans beaucoup de villes, il y a une ambiance générale dans la ville. À Paris, j'ai l'impression que là, en changeant la rue à côté, il y aurait quelque chose de complètement différent qui se passe. Et voilà, c'est cette variété, cette espèce d'imprévu permanent qui moi, m'a séduit et que je trouve vivant, quoi. Ici, c'est comme être dans un festival de cinéma ou de musique toute l'année. On est
est mélomane. On peut dire ça comme ça, non? C'est horrible de dire ça. C'est horrible, ça hein? fait vieux. Ouais, je sais pas. On a dû se rencontrer dans un bar, je sais plus. Ouais, ou un concert. Il y a aussi, je pense, une notion de communauté, musicale, autour d'un certain style de musique. C'est un peu comme si on allait en fait chez quelqu'un et on retrouve effectivement les gens qu'on connaît, on sait qu'ils vont être là, voilà. On est en terrain connu. À partir de certaines heures, ils sont toujours là. Ça épate toute la rue, c'est les sportifs de la rue. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. J'aime beaucoup cette ville, j'ai adoré être étudiant sur Paris. J'ai pas envie d'être adulte. Et il y a un gros besoin d'acheter la passion. Il y a des cahiers chansons qu'on distribue à tout le monde, avec les mêmes chansons. Et puis on annonce la chanson qu'on va chanter, puis on la chante tous ensemble. Et puis moi je les accompagne à la guitare. C'est classique, tout le monde te dit qu'il s'ennuie le dimanche. Hein. Il y a la semaine qui arrive et qui la repousse. Donc, chanter, tout particulièrement, c'est très joyeux. Les gens oublient un peu les préjugés en quelque sorte, ils oublient un peu les différences de classe sociale. Et on s'est retrouvés ici au lendemain des événements du 13 novembre. Il y a eu un mouvement de foule à République et les gens sont partis en courant et tout le monde est rentré à l'intérieur parce qu'ils avaient peur que quelque chose se passait. On a fermé les bars pendant quelques instants, mais ce que c'était génial, c'est que des gens ont dit non, on va pas se laisser faire et on va continuer à chanter. Et là, Marcello, il a repris la guitare et on a commencé à chanter Un autre monde, Non, je rêvais d'un autre monde. Et là, tout le monde s'est tenu par les bras, c'était vraiment un moment très fort. Et depuis, on a fait que renforcer ce lien. Alors Paris pour faire la fête, est-ce que c'est la ville idéale? Je sais pas, mais je pense que Paris c'est idéal pour faire des fêtes. Chaque arrondissement a son émotion, sa vibration, sa population aussi, et ça je pense que c'est vraiment appréciable. Paris restera toujours Paris. C'est un symbole, c'est comme disait Victor Hugo, s'il n'y avait plus Paris, il y aurait beaucoup moins de bruit dans le monde.